Mon invitée aujourd'hui, c'est pas juste une invitée, c'est une sœur, et une sœur de longue date. Maman de 3 enfants, créatrice de contenu, entrepreneuse, depuis plus de 10 ans. Elle fait partie de celles qui gèrent tout et tout le temps. Aujourd'hui, on va parler sport, de rééducation et de la décision qu'elle a prise sur son corps. Bienvenue, Sassy. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Non, mais grave, moi aussi. Genre, franchement, je vous le dis, c'est vraiment plus qu'une sœur, je pense que vous le savez. Bah oui. Et je suis tellement heureuse et honorée que tu aies accepté de venir pour ce premier Non, podcast. Franchement, trop contente et trop fière que tu te lances, en fait. Donc, let's go. Let's go. Et tu y es pour beaucoup, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu te présentes en tant que maman et pas la créatrice de contenu. Ok. Du coup, moi, c'est Sassy, donc Merveille by Sassy pour celles qui me connaissent sur les réseaux sociaux. Donc, maman de 3 enfants, le plus grand, Caïs, qui a 12 ans. Il va bientôt avoir 13 ans. Maïsabella, qui va avoir 10 ans, là, mercredi, donc dans 2 jours. Et Naïl, qui a 8 ans et demi, donc bientôt 9 ans. Donc voilà, maman de 3 enfants. Maintenant, ils sont grands. Et j'ai 35 ans. Et franchement, des fois, je réalise même pas. Genre, je me dis, mais j'ai 3 enfants. Genre, des 3 grands. En fait, ouais. j'ai dit enfants, mais pour moi, c'est des ados maintenant. Ouais, franchement, ça me fait bizarre. Genre, des fois, quand ils sont à côté de moi, je me dis, mais c'est mes enfants. Mais je te jure que tu sais que j'en ai encore du mal à réaliser. Mais voilà, Parce maman que t'es dans la fleur de l'âge, la trentaine. Ouais, je pense que c'est pour ça. Donc voilà. Alors, même si ça fait longtemps, j'aimerais savoir quel type d'accouchement tu as eu. Césarienne, voix basse. Ok, alors du coup, pour les 3, voix basse. J'ai jamais fait de césarienne, donc j'ai accouché les 3 par voix basse. Par contre, les 3 grossesses, les 3 accouchements étaient totalement différents. Genre, qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors déjà, pour Caïs, du coup, j'ai accouché par voie basse. C'était le premier, donc forcément, voilà, c'était un peu spécial. J'ai mis la péridurale, donc ça allait. Mais Isabella, à savoir, j'ai accouché toute seule. Donc, il n'y avait pas mon mari. Ah, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Si, il n'y avait pas Simon, il n'y avait pas des amis ni ma famille. Je suis allée à l'hôpital avec ma petite voiture. Mais tu avais quelqu'un qui voulait venir avec toi et toi, tu voulais pas ou En genre fait, vraiment... ouais, en gros, Simon, mon mari, il avait signé dans un autre club. Et du coup, moi, j'étais restée dans la ville parce que j'étais à terme. Et en fait, quand j'ai vu que j'allais accoucher, je l'ai appelé, mais c'était la nuit, il n'y avait pas de vol et tout. Donc, en fait, le temps que j'accouche et tout, il est arrivé le lendemain matin. Et moi, j'avais dit que c'était soit lui, soit personne. Donc tu t'es dit solo. En fait, tu te rappelles, avant j'étais très... Non, mais avant j'étais dure. Franchement, au jour d'aujourd'hui, jamais je ferais ça. Ouais. J'appellerais une de mes amies, tu vois, ou ma famille. Et puis quand on a une idée en tête, on l'a pas. En fait, on s'est dit c'est lui ou rien. Et voilà. Non, mais j'avais dit personne. Et en plus, j'étais en plein déménagement et tout. Donc, je faisais mon déménagement toute seule. J'étais là, j'étais enceinte jusqu'au cou. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit, mais vous êtes avec quelqu'un? J'ai dit non, je suis venue, ma voiture, elle est en bas. J'étais avec ma petite valise. Et t'es venue en pleine contraction? Je suis venue, en fait, moi, je voulais trop accoucher. J'avais des contractions, mais après, ils m'ont dit... t'es trop tolérante à la douleur. Ouais, je pense que ouais. Donc voilà, mais Isabella, j'ai accouché toute seule et la péri, ils ont eu du mal à me la mettre et tout. Parce qu'en fait, en gros, faut que j'explique ou pas? Comme tu veux, franchement, comme tu le sens. Parce qu'en gros, Maïsabella, le problème, c'est que quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, ils m'ont dit, c'est pas des vraies contractions. Donc, ils m'ont dit, c'est soit on arrête les contractions et vous rentrez chez vous, soit, du coup, on vous déclenche. Mais dans ce cas-là, moi, je voulais pas faire de péridurale, je voulais plus. Il m'avait dit, mais par contre, on sera obligé de vous faire la péridurale parce que ça va vous faire trop mal quand on déclenche. Et du coup, moi, c'est horrible. Moi, j'ai eu 2 déclenchements. Ouais, et c'est des contractions très fortes. J'ai souffert parce que du coup finalement ils m'ont mis la péri, j'ai dit bon j'en pouvais plus, ils me l'ont mis mais elle a pas marché, donc j'ai eu tellement mal, j'ai souffert et après ils me l'ont mise mais longtemps après. Mais elle a pas marché zéro ou bien partiellement, genre un peu la jambe droite? Non, en fait elle avait pas marché au début, j'ai dû attendre qu'ils reviennent, mais tu sais le temps, tu sais souvent dans les hôpitaux il y avait quelqu'un qui a accouché, donc j'ai dû attendre, je souffrais, j'étais toute seule, c'était horrible. Donc voilà, et pour Naïl j'ai fait sans péri. Incroyable. Et pour moi vous êtes des warriors. Les mamans qui font sans péri, mais vous êtes au-dessus. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment j'ai fait. Ouais, pour moi, mais j'ai cru que j'allais mourir. C'est la mort. Ah non, mais c'était la mort. Franchement, non, mais vraiment. Et c'était un choix. En fait, c'était un choix parce que, tu sais, on entend plein de choses. D'ailleurs, tu nous diras. Mais on entend tellement de choses sur la péri. On m'a dit que, il y avait tellement de... Comment on appelle ça? De sous-ligne ou je sais pas comment on explique ça, mais qu'en gros, si tu regardes vraiment quand tu signes, en fait, il se décharge de tellement de choses. Genre, genre s'il y a des complications derrière, tu peux être paralysé, etc. Tu peux avoir des mal de dos à vie. Moi, je me suis dit... Moi, j'ai eu mal pendant 2 ans. Je me suis dit, ma mère, elle a fait 8 enfants sans péri, parce que ma mère, elle pouvait pas l'avoir. Je sais plus, elle a quoi. Ma soeur Marama, pareil. Je me suis dit, ça y est, je peux réussir. Mais en fait...
Pardon. Même si j'ai un orteil en moins, je n'ai qu'à faire la péridurale. Non, c'est dur. Non, franchement, c'est très dur. C'est dur, mais j'ai tenu et... Et quel a été le plus bel accouchement, du coup? Bah, tu vois, c'est celui, justement... Après, en fait, non, c'est dur à dire parce qu'en fait, Caïs, c'était le premier, tu vois. Ouais. C'est le premier, c'est un truc. Mais Caïs, par contre, en fait, là, j'avais dosé à fond. Tu sais, il me disait... Tu sentais rien, du coup? En fait, il me disait, vous me dites à chaque fois que vous avez mal, et ben, vous nous appelez et on remet de la dose. Ouais. Du coup, moi, en fait, j'avais pas mal, mais je chantais quelque chose, je les appelais. Donc après, ma jambe, tu sais, il la tenait, sinon ma jambe, elle tombait. En fait, quand tu connais pas les premières fois, tu mets à mort de dose, et tu sais, t'étais un peu... Enfin, moi, j'étais un peu, on dirait, shootée. Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. Je faisais que de rigoler, je chantais. Enfin, il me disait de pousser, je poussais, mais je chantais rien. Donc, en fait, ça dépend. Il y en a qui veulent vraiment rien sentir. Ouais. Et par exemple, moi, pour ma fille, la deuxième, j'ai décidé de sentir un peu. Donc à la voilà. fin, quand on m'a dit, ouais, vous êtes ouverte et tout, j'ai dit, bon, je vais arrêter d'appuyer sur la péridurale, mais ça va, j'avais un tout petit voilà, bébé, mais parce que quand tu connais un peu, parce que pour Maïsabella, du coup, j'ai dosé et là, je sentais quand même. Mais Maïsabella, j'ai accouché seule, donc c'était trop beau. En plus, c'était ma fille que je rêvais d'avoir. Donc j'étais là. Inch'Allah, on rêve pour d'autres filles. Ouais. Son rêve à Maïsabella, je crois. Je te jure, mais du coup, ouais, je lui disais. C'est un accouchement incroyable. Enfin, c'est que toi et moi, ma petite princesse, et Naïl, sans péri, tu vois. Donc non, franchement, je peux pas dire que les trois, c'était... Je parle pas question amour de chaque enfant, c'est vraiment juste la délivrance, le fait d'accoucher, ton rapport au corps, etc. Franchement, je dirais quand même Maïsabella, parce que Naïl, certes, sans péri... Mais Naïl, tu vois, déjà, la grossesse, elle n'était pas voulue. Donc après, quand j'ai accouché, en plus, j'avais mal, j'ai fait sans péri. Et puis en plus, t'avais appris que c'était un garçon, alors que de base, c'était une fille. Naïl, quand j'ai accouché, j'étais vraiment énervée. Hein. Tu sais que quand ils l'ont posé sur moi, franchement, que Dieu me pardonne. Mais genre, j'étais là, j'ai fait non. Genre... Tu sais, j'étais trop énervée. Tout dépend dans l'état émotionnel où tu es, en fait, au moment où tu as l'enfant. Après, je m'en suis voulu, hein, mais je n'oublierai jamais comment j'ai fait comme ça. Quand ils m'ont dit, ils me l'ont posé sur moi, j'ai fait, je peux pas. Mais tu sais, t'es tellement... Je pense que t'as failli mourir. En fait, j'étais trop énervée et je me suis dit, purée, mais il m'a fait souffrir comme ça. Genre, il est... En fait, il veut quoi? J'étais là... genre, c'est moi, il me regardait comme ça. Mais genre, tu vois, ça, des fois, tu dis ces choses-là, il y a des moments, elles comprennent pas. Elles disent, mais c'est pas possible et tout. Mais en fait, on est toutes différentes et on réagit toutes différemment. Et pourtant, on les aime. Aujourd'hui, c'est mon petit bébé d'amour, tu vois. Mais moi, t'as vu, il y a des gens, ils me disent, ouais, faut pas lui raconter ça, il peut être triste. J'ai dit, en fait, moi, j'aime pas mentir, tu vois. Genre, même, tu sais, plus tu es transparent, mais tu sais, les enfants, ils savent et ils sentent. C'est-à-dire que plus tu caches les choses, et s'ils apprennent plus tard, c'est là qu'après ils peuvent t'en vouloir. Et je vois pas en quoi c'est mal le fait que c'était pas un bébé forcément voulu, mais ça change pas l'amour que j'ai pour lui, tu vois. Si encore par exemple j'étais pas très proche de lui, que vraiment je pouvais pas me le voir en peinture, là ok, tu vois, faut rien dire. Mais là limite après les gens, je pense que tout dépend comment l'enfant il est, comment il est sensible. Peut-être que c'est un enfant hypersensible et si tu lui dis ça, il va avoir des répercussions. Mais si tu sens c'est vrai que je pense que ça dépend. Par exemple, Maïsabella, peut-être qu'elle aurait trop mal pris ça, tu vois. Alors que Naïl, il s'en fout. Il dit c'est vrai, tu me voulais pas, mais maintenant tu m'aimes trop, tu vois. Tu as eu plusieurs accouchements, donc 3. Ouais. La première fois que tu as regardé ton ventre, ou du moins où tu as été consciente de ton ventre après accouchement, quelle était ta réaction en fait face au miroir? Déjà, c'était face au miroir ou juste en te regardant? Comme ça, berk. Je me suis dit, berk. Genre, j'ai regardé comme ça. Je dis, c'est quoi ça, tu sais? C'était tout flasque. En plus, moi, j'ai eu des vergetures. Dès le premier, dès Caïs, ou bien c'est au fur et à mesure de tes accouchements où tu as eu cette réaction-là? Et j'avoue, ça, par contre, je me rappelle pas. Ouais, ça fait longtemps. Je pense que dès Caïs, parce que moi, je sais pas si tu te rappelles, j'avais des bidons de fou. Tu vois. Ouais, un bidon au citron. Ouais, j'avais des ventres énormes et Caïs, ça avait craqué. Et tu sais, quand le ventre, après, il dégonfle un peu, après, ça faisait friper. Il y a tous les petits fris, là, et les petits fripures. Genre, j'étais là, mais c'est quoi? Ça me dégoûtait. Et on t'avait déjà parlé d'un ventre postpartum, comment c'était, même si on a toutes des ventres différentes? Jamais. Et en plus, à part ma sœur Mariama, elle avait bien récupéré, non? Ouais, je crois qu'elle avait... Mais j'avoue, on parlait pas de trucs comme ça, tu vois. Genre même Mariama, c'est pas quelqu'un qui allait montrer son ventre et tout. Donc je voyais pas. Et sinon, je crois que j'étais une des premières de mes potes à avoir eu des enfants, tu vois. Soit j'ai connu des amis par la suite, mais qui avaient déjà eu des enfants. Et c'est pas parce qu'en fait, c'est super tabou. En fait, les femmes, on n'en parle pas. C'est pas des trucs dont on parle. Et pourtant, je vois pas. Enfin, moi, je sais que tu me poses la question, je te réponds direct. Ou bien... on en parle, mais les gens ils vont dire ah bah t'as eu un enfant, c'est normal. Ouais. Tu vois. Ouais. Alors non, moi c'était ça me dégoûte, genre vraiment. Est-ce que après tes accouchements, t'as eu des signes de ton corps, des douleurs ou autres, mais que t'as ignoré? Genre juste tu t'es dit j'ai accouché, c'est normal que j'ai mal là, que j'ai mon ventre qui tombe, que je suis en surpoids, que tu vois. Tu sais quand t'allaites là, mais ça je pense que c'est normal. On m'avait dit que c'était normal. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais je crois que ça fait ça. Les douleurs? Quand le bébé il tète au début là et que le ventre ça te genre tu sais
Genre, quand il prenait, je l'enlevais à chaque fois. Parce que Mais me- ça a été directement à la maternité, non? Ouais, mais même ça a duré un petit moment Ok. quand même. T'as déjà entendu parler des tranchées, ça s'appelle? Non. Non. Je Alors, savais même pas ce que c'était quoi, pour te dire. ok. Tu vois. Donc, quand on vient d'accoucher, donc on a un grand écart au niveau du ventre, et on a l'utérus qui est complètement détendu parce qu'il y avait le bébé dedans. Mhm. Et au moment où tu vas venir mettre ton enfant au sein, Mhm. ça contracte l'utérus en fait. Du coup, ça se remet en place. Ouais, ça se remet en place. Ouais. Et là, on a très très mal. Et c'est des douleurs de contraction. On est d'accord, voire pire. C'est pire. Ouais. Pour moi, c'était pire. Et quand j'ai mis la première fois, j'ai dit, attends, non, c'est pas possible. Et tu l'as pas j'ai retiré enlevé. direct? Bien sûr, j'ai enlevé. Voilà. Bien sûr, j'ai enlevé. J'ai dit, c'est quoi ces douleurs? Genre, et en fait, bah, c'est normal. Et quand on vient, dans les premières heures où tu accouches, on vient souvent toucher ton ventre pour Ouais. voir comment ça va. Mais en fait, Ouais. c'est savoir si l'utérus, il se rétracte, en fait. Mais Et c'est ça fait faux. très, très mal. Et ça, personne ne le sait. Donc, mesdames, quand vous allez accoucher et que vous allez allaiter les premières fois, les premières heures à la maternité, vous allez avoir des douleurs de contraction. C'est normal. Je sais qu'on n'en parle pas assez, on n'en parle jamais parce qu'en fait, on a peur de faire peur. Mais moi, je suis partie prise pour plus on a de choses à savoir avant d'accoucher, mieux c'est. Mais Sans tellement. faire peur. Mais c'est la réalité. Mais bien sûr, Donc, moi faut en j'aurais parler. aimé le savoir. Moi, quand j'ai eu ça, Franchement. mais j'ai appelé direct. Eh oui. J'ai appuyé. J'ai dit, écoutez, il y a un problème. Dès que le bébé il prend, je sens des contractions. Après, ils m'ont dit, ah non, mais c'est normal, il y a tout qui se remet en place Non, et tout. c'est chaud. Le Mais postpartum, c'est très, très genre, dur. quand j'accouche, vous pouvez pas m'expliquer quand vous allez donner le sein à votre enfant. Enfin, je sais pas. En fait, une fois que tu accouches, c'est tabou. On se dit juste, le bébé, il est là, c'est magnifique. Tu sais juste que, vas-y, tu dors pas trop, Ouais. etc. T'allaites. L'allaitement peut être un peu difficile au niveau douleur des tétons, etc. Mais c'est tout ce qu'on sait. Enfin, moi, c'est tout ce que je savais du postpartum. Et est-ce que tu as eu d'autres douleurs dans ton corps? Le dos, la position quand tu as allaité, des choses comme ça? Non, franchement, ça, je me rappelle pas avoir eu des douleurs. Je sais que la première grossesse, non. La deuxième grossesse, mais ça, c'était quand j'étais enceinte. Tu sais, j'avais comme des coups de jus dans le dos, tu vois. En bas du dos, Ouais. l'asiatique? Ça partait C'était dans la jambe, horrible. non? Non, ça, franchement, c'était vraiment Ok. en bas du dos. Et des fois, je conduisais et j'avais peur, tu vois. Et c'est là, je me suis dit, c'est pas la péridurale, on va arrêter la péri. C'est possible, c'est possible. Il y a Mais des sinon, effets, à part ouais. ça, ben oui, le corps qui change et tout, forcément. Mais bon, ça, comme tu as dit, ben, tu te dis, ben, je viens d'accoucher, c'est normal. C'est normal. Mais après, moi, comme tu connais, j'ai jamais été une sportive. Donc, Et maintenant, bah, on va en parler ouais, après. On va en parler après. Peut-être future championne olympique. MDR. Donc là, tu me parles de différents types de douleurs. Si je te parle de périnée et de diastasis, qu'est-ce que ces mots-là te disent quoi? Est-ce que ça te parle? Ça me fait penser à Fitska. Maintenant, mais Oui. avant. Alors, diastasis, j'avais jamais entendu parler de ça. Ok. Et périnée, rééducation du périnée, etc. Est-ce que tu savais c'était quoi déjà? Bah non, je savais que j'entendais des gens dire faut faire, mais je t'avoue que je l'ai fait pour la dernière grossesse. C'est ça, tu l'as appris quand? À quel moment tu as entendu parler du périnée? Est-ce que c'était Franchement, première, deuxième, troisième grossesse? je crois que je l'ai entendu à la deuxième, on en parlait avec des copines, Ouais. comme ça, t'as fait ta rééducation, tu sais, c'est important. Puis, Je te disais, connaissant, toi, t'as dû dire, oh. oh, j'ai dit, oh, moi, je n'en ressens pas le besoin, tu vois. Ouais. Et après, le troisième, quand j'en entendais de plus en plus parler, je me suis dit, faut peut-être que je fasse, sauf que j'étais en Turquie. Et franchement, j'ai fait, mais j'ai l'impression que c'était bizarre. Hein. Donc, tu étais Ouais. en Turquie, Mm. et c'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé à me former et tout, Ouais. etc., et que je t'en ai parlé. Ouais. Mais si j'avais su avant, j'aurais pu t'orienter Franchement, mais du avant, coup, ça tu se vois. trouve, j'ai même pas de rééducation du périnée. Mais Après, tu m'as dit que tu avais pris rendez-vous Après, quand. en Turquie, Oui, et mais. t'as été. Ouais, mais eux, j'ai l'impression ils sont pas. Même mes copines Ils sont turques, pas elles spécialisés. m'expliquaient que là-bas, c'est pas quelque chose qu'ils font en fait. Donc, même quand elles m'expliquaient, elles, comment ils leur faisaient, moi, j'ai pas trop l'impression. Faudrait que j'aille voir. Mais quand j'avais vu une gynéco en France, elle m'avait dit, franchement, votre périnée, il est bien. Et Alors tout, tu vois. ça, j'en ferai un épisode. Mais je sais pas, j'avais l'impression que. Par exemple, même moi, elle m'avait dit, vous avez pas besoin et tout, tu vois. Non, mais en fait, pour eux, à partir du moment où tu es un petit peu tonique, tu es en forme, tu n'as pas Ouais. besoin, tu vois. Mm. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que en France que la prise en charge de la rééducation du périnée, enfin, que la rééducation du périnée, pardon, est prise en charge. Ok. Vous avez 10 séances remboursées. Donc, Sérieux déjà, il faut Tu vois, je savoir savais ça. même pas. J'ai accouché de mon fils au Canada, ok? Ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas, ou il y en a très très peu qui sont formés. Sérieux Donc dis-toi qu'on entend beaucoup en France, en Europe, un peu plus, mais il y a très peu de pays où c'est pris en charge. C'est une dinguerie. Donc déjà que on ne connaît pas beaucoup, donc si en plus c'est pas pris en charge, il n'y a aucune femme qui vont aller, sauf si elles ont un gros problème, elles ont peut-être une descente d'organes, etc., où là, bah, elles sont obligées d'être prises en charge, tu vois. Mais non, franchement, en France, on a vraiment beaucoup de chance sur ça. Bah ouais. Et maintenant, on en entend de plus en plus parler à l'aide des réseaux aussi. Et du coup, le diastasis, rien, wallo. Jamais entendu parler Jamais. dessus. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était du coup après Naïl, en 2018, que j'en ai entendu parler et
que je me suis dit, ah ouais, ok, je connaissais pas. Le fait que les... C'est quoi qui Les s'écarte? abdos. Les abdos qui Ouais. s'écartent et tout, mais je connaissais pas du tout. Ok. Mais toi, par rapport à ton ventre, ce qui te gênait le plus, c'était plus la peau. Tu sentais pas que ton ventre était forcément gonflé vers Si, l'avant, vers le bas. vers le bas, gonflé. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les signes typiques d'un diastasis, Ouais. sachant que toutes les femmes, la plupart, on en a un, tu vois. Ouais. Donc concernant le périnée et le diastasis, bah ça, vous le verrez dans d'autres épisodes, j'expliquerai vraiment tout en détail. Comment faire avant, pendant et après l'accouchement. Par rapport à tout ça, tu as fait une abdominoplastie. Donc, déjà, allez voir sur sa chaîne YouTube, elle a fait une vidéo, elle a tout expliqué. Ça date. Ça fait longtemps. Donc, tu as fait une abdominoplastie, mais avant de faire l'abdominoplastie, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour récupérer ton corps? Le sport, l'alimentation, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Ben, franchement, j'ai essayé de faire du sport, mais je t'avoue que... Ben, Alors, maintenant, quoi comme sport? à la salle, normal, salle, ouais. tu vois, genre... C'est les réflexes. Oui, voilà, j'allais à la salle de sport, j'étais en Turquie, tu vois, enfin, j'ai essayé de bidouiller Du par-ci, par-là. cardio, durant Ouais, des je faisais exercices, du un peu de tapis, tout. du vélo. Mais en fait, franchement, la vérité, je faisais n'importe quoi. Parce qu'en fait, après, quand je t'ai connue, ben, j'ai vu qu'en fait, tout ce que je faisais, en fait, je faisais, mais ça servait à rien. C'était mieux de rien faire, la vérité. Non, c'est toujours mieux de bouger. L'écoutez pas, quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux de bouger. Ah Juste ouais. le fait de bouger, mais oui. Je sais C'est pas, comme j'ai si... l'impression que ça servait à rien. Non, peut-être que tu n'avais pas de résultats sur du long terme, mais si tu prends quelqu'un qui va à la salle de sport, qui fait quand même juste de la marche sur le tapis, de l'elliptique, c'est toujours mieux que quelqu'un qui reste assis toute la journée. Il y a Ouais. quand même des effets, au moins cardiovasculaires, tu vois. Mais j'ai l'impression que déjà, si l'alimentation ne suit pas, je vois beaucoup de gens à la salle et je les vois, mais je me dis, mais pourquoi leur corps, il change pas? Parce que Et je te jure, à chaque fois, je dis à l'alimentation, Simon, mais en fait, je suis sûre que leur alimentation, elle suit pas. C'est pas possible que je les vois tous les jours à la salle et qu'ils ont un corps comme ça, tu vois. Ouais, en fait, on pense vraiment que le sport, c'est number one. Moi, je dis, mais pas du tout, Ah c'est non. l'alimentation Bah, moi, je l'ai et le compris sport maintenant. après. Ouais. Tu vois, mais ça prend du temps. Et pour réussir à avoir une bonne alimentation, c'est un plus gros déclic que le sport. En tout cas, moi, c'est ce que Ouais, je pense. je tu suis vois. d'accord. Donc, du coup, tu Totalement as fait un peu de sport. Tu avais essayé de bien manger un petit peu ou genre Ouais, tu faisais mais juste du sport. pareil, tu penses que tu manges bien, mais en fait, tu manges pas Ouais. bien, tu vois. C'est des choses, en fait, tu connais pas, tu vois. Et est-ce que Genre, tu as essayé autre chose, peut-être des massages, je sais j'avais pas. essayé, tu sais, les trucs, comment ils appellent ça? Avec du froid, là, des conneries. Ah, la là. cryothérapie peut-être. Ouais. Ouais. Après, Mais Après, j'ai pas aujourd'hui, vu ça, j'ai vu, il y a pas mal de choses qui se font. Hein. J'ai vu deux, trois choses sur les réseaux. Après, je connais pas, j'ai pas testé. Ouais, après, je mais, pense que... mais après, tout, c'était il y a longtemps aussi. Hein. C'était il y a Tout longtemps. est une ancienne. C'est ça, en fait. C'était Mais il y a maintenant, longtemps, c'était pas très répandu. Tu as essayé le sport, l'alimentation, et genre jusqu'au point où tu t'es dit, bon, en fait, J'ai genre, essayé. j'ai plus le choix. Mais j'ai essayé, T'as mais essayé. franchement, pour dire la vérité, Pas pas longtemps. sérieusement, tu vois. Ok. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, si par exemple j'avais été accompagnée par toi, etc., peut-être que j'aurais eu plus de résultats, tu vois, et que ben, je ne serais pas passée par la cage chirurgie, je sais pas. Mais je pense quand même que le surplus que j'avais, je pense qu'il y aurait eu besoin de... En fait, il y a une différence à faire. C'est entre le diastasis à refermer, d'accord, et le surplus de peau ou le surplus de gras. Et ça, c'est très différent. Bah oui. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent retrouver leur corps, enfin qu'elles peuvent retrouver leur ventre, et que la peau, elle sera nickel. Le surplus de peau, où c'est tout fripé, ça, oui. c'est pas récupérable, c'est de la peau morte. Et en fait, il y en a qui pensent que bah, ça, c'est récupérable. Donc, pareil, je vous expliquerai une prochaine fois dessus. Donc, ça a été quoi le déclic, où là, tu t'es dit, OK, je me lève, je commence à chercher, j'appelle un chirurgien, peu importe. Genre, à quel moment tu t'es dit là, stop? Ben, en fait, c'était pendant le confinement, pendant le Covid, et j'étais chez mes parents. Et du coup, ben, tu sais, moi, j'étais confinée chez mes parents, et j'avais pas les enfants, j'avais pas Simon. Et du coup, Ouais, avec c'était mon dur. frère, on faisait du sport, tu vois. Et j'en pouvais plus, franchement, j'en avais marre, et je voyais mon corps et tout. J'ai dit, tu sais quoi? En vrai, là, on avait déménagé en Turquie. J'ai dit, ça y est, j'en ai marre, je saute le cap, là, j'en ai marre. Genre dans ta tête, tu te dénigrais, tu pensais quoi de ton corps? Je me Parce qu'il y a des dégoûtais. femmes qui se disent vraiment, genre, machallah, hein, franchement, elles se disent, ah, mais j'ai porté la vie, peu importe le corps que j'ai. Mais il y en a, il y en a non, malheureusement. Tout le monde n'est pas pareil. Et moi, c'était pas du tout. J'ai porté la vie. Tu sais, je déteste quand on me dit, oh, mais t'as un beau corps pour une femme qui a eu 3 enfants. Non, moi, je vais avoir un beau corps tout court, tu vois. Et en plus, Il faut déjà, d'abord que toi-même, tu te mais sentes c'est bien. ça. Et moi, j'ai toujours dit, moi, si je fais quelque chose, c'est pour moi avant tout. Tu vois. Après, oui, ça fait plaisir quand ton homme et tout, voilà, il te flatte et tout, forcément. Mais pour moi, c'est trop important le regard que j'ai sur moi. Tu vois, c'est moi, je me regarde devant le miroir et tout ça. Et non, moi, franchement, j'aimais pas du tout quand je voyais, même quand, tu vois, mon mari il me touchait et tout au niveau du ventre, je supportais voulais pas. pas.
Genre vraiment, j'aimais pas. Franchement, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir fait ça, tu vois, parce que ça m'a motivée en fait, du coup, à vouloir garder ce corps-là en fait. Et c'est pour ça que du coup, maintenant, je fais du sport et tout. Je me dis, je vais pas faire une liposuction tous les 4 matins, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça m'a motivée à avoir cette rigueur maintenant, tu vois. Aujourd'hui, voilà, tu t'habilles modestement et tout, etc. Mais je pense à celles, par exemple, qui se montrent sur les réseaux. Et toi, est-ce que tu as eu cette pression-là quand même ou pas du tout? Parce que des fois, tu peux être un peu en surpoids, donc ça peut se voir sur ta corpulence, sur ton visage, etc. Mais est-ce que, du coup, toi, tu ne montes pas ton ventre, mais est-ce que tu as quand même eu cette pression des réseaux de se dire que je dois vite récupérer un corps, je dois vite revenir sur les réseaux, etc. ou... Non, moi, j'ai pas eu cette pression des réseaux sociaux parce que déjà, moi, je me montre pas, tu vois. Peut-être et les tu filles penses qui se que mettent si en tu... bikini et tout. Ah non, mais je me serais jamais montrée en bikini comme ça. Franchement, jamais. Et puis, il y en a aujourd'hui, franchement, il y a des femmes, elles se montrent sans problème avec leur ventre. En fait, moi, je me dis, à partir du moment où tu t'assumes, tu te sens bien, peu importe, fais ce que tu veux, tu vois. Une fois que tu as fait l'abdominoplastie, donc je vous rappelle, elle a fait une vidéo dessus, allez voir sur sa chaîne, je vous mettrai. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'as culpabilisé ou pas du tout? Bon, déjà non, parce que tu m'as dit que tu regrettais pas. Mais est-ce que tu as quand même eu peur de passer sur le billard? Franchement, en fait, moi, j'étais pas consciente, tu vois. Genre, moi, je me suis dit... Tu t'es bien renseignée quand même? Franchement, pas tant non. que ça. Hein. Le chirurgien, peut-être quelqu'un le connaissait? Oui, non, par contre, le chirurgien, c'était quelqu'un de carré et tout. La fille, je la connaissais de Turquie, celle qui travaillait dans ce cabinet-là et tout. Et du coup, quand je suis allée, il m'a fait le premier rendez-vous. Il m'a dit, écoutez, oui, c'est vrai que vous avez du surplus, nanana. Il m'a dit, par contre, vous avez le diastasis. Il m'a dit, ça serait bien de le resserrer si vous voulez pas d'enfant maintenant, en tout cas. Après, j'ai dit, oh non, moi, j'en veux plus et tout. Donc, il m'a dit, ouais, ça sera bien, vous verrez, vous aurez la taille plus fine, etc. Nanani, nanana. Moi, j'ai dit, allez, let's go. Et moi, quand je suis allée à l'hôpital... Et puis, en plus, quand t'es déter... Hein. Mais moi, j'étais trop contente. Déter, moi, j'avais préparé mon petit sac et tout. Genre, je suis allée en mode détente, tu vois. Ah, genre, moi, quand le chirurgien, il m'a fait des traits sur mon corps et tout, genre, moi, j'étais là trop détente. Il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un aussi détendu qui va se faire opérer. Mais en fait, moi, je savais pas ce qui allait m'attendre, tu vois. Quand ils m'ont mis le masque pour m'endormir, quand je me suis réveillée, mais j'étais choquée, j'étais là, je sentais plus mon corps. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, oui, tout s'est bien passé. J'ai dit, quoi? Parce que tu sais, tu te réveilles. Ouais, tu sentais pas trop au début, peut-être. J'avais mal, une douleur. Et franchement, c'était horrible. Hein. Simon, quand il m'a vue, il avait les larmes aux yeux, genre. Je me rappelle, Bella, elle était là pour toi et tout. C'était horrible, genre. En fait, je savais pas. Et Simon, il m'avait dit, t'as regardé les vidéos de cette opération? J'ai dit non, moi, je veux pas voir et tout. Il m'a dit, mais tu sais que c'est une dinguerie ce que t'as fait là. Si t'avais vu, tu l'aurais fait. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Ah, t'as toujours pas regardé? J'ai jamais regardé. Non, mais toi, la sensation que t'as eue, est-ce que tu referais ou pas? Enfin, tu regrettes pas du sens, t'es content des résultats aujourd'hui, mais est-ce qu'en fonction de la douleur que t'as eu, le temps que ça a pris pour récupérer, tu referais? C'était horrible. Hein. Sachant que, tu sais que du coup, maintenant, le diastasis, il y a la rééducation et ça se referme. Mais ça, dans tous, ils se referment parce que moi, par exemple, le chirurgien, il avait dit que ça, même avec du sport, ça se referme pas, tu vois. Avec la méthode Pilates, donc, on peut refermer le diastasis. Maintenant, pour certaines femmes, il y a des femmes, elles ont des diastasis de 7 cm, par exemple. Si elles arrivent à le refermer, qu'il reste 1 cm, 1 cm et demi, les professionnels de santé, ils considèrent comme un diastasis fermé. Parce que tu vois d'où tu pars, tu vois. Par exemple, moi, j'avais un petit diastasis, j'avais un diastasis de 3. Donc, moi, j'ai réussi à le refermer entièrement. Et ça dépend aussi de comment on est formé, comment ton corps, il récupère. Mais toutes les femmes sont capables de le refermer. Généralement, quand il reste 1 cm, 1 cm et demi, voire 2, parce qu'il y en a, ils abusent un peu, mais voire 2, ils disent que le diastasis, c'est refermé. D'accord. Mais 2, moi, personnellement, avec mon expérience, je trouve que c'est quand même ouvert. Déjà très bien. Mais au moins 1 cm, c'est top, quoi. Il faut voir ça et d'où tu pars. Ouais, super important. Okay. Donc, du coup, tu sais pas encore si tu referais ou pas. Franchement, j'ai trop souffert. Hein. Mais c'est difficile. Mais après, quand j'ai vu le résultat, franchement, j'étais trop contente. Hein. Genre, j'étais là, waouh, purée. Ça m'a redonné confiance en moi et tout. Tu vois, j'étais plus à l'aise avec Simon et tout. Mais franchement, non, c'était dur. Hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Faudrait voir si j'ai d'autres enfants et que ça me refait pareil. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, bien sûr, on fait pas la promo de la chirurgie. Ah non, on n'incite personne à aller le faire ou pas. Vous êtes libre de votre décision. Toi, ça a fonctionné. Tu es contente aujourd'hui. Malgré les douleurs qu'il y a eu, tu vois, tu sais même pas si tu le referais ou pas. Mais aujourd'hui, voilà, la finalité est que tu es contente de l'avoir fait. Mais franchement, après, bon. Moi, je suis coach, donc forcément, je vais vous dire, essayez un maximum. Mais même si tu n'as pas essayé le sport, tu n'as pas essayé l'alimentation, tu veux passer par là, personne n'est là pour vous juger. On ne jugera jamais personne. Voilà,
on jugera jamais personne. Oui, voilà. Tu vois, mais bon, si j'ai un conseil quand même, c'est de d'abord tout faire pour voir si... parce qu'en fait, il y en a des fois, elles pensent qu'elles ont besoin alors qu'elles n'ont même pas besoin de passer par la cage chirurgie. Hein. Si pendant 1 an, elles se motivent au sport, au pilates et tout, elles peuvent avoir des résultats de fou. Donc, si tu peux éviter de passer par la cage chirurgie, en plus d'avoir une cicatrice et tout, tu vois. Et surtout qu'il y a 2 choses, parce que souvent, on veut aller vers la chirurgie parce qu'on a le ventre gonflé, on a la peau qui tombe et tout. Mais si vous refermez votre diastasis, d'accord, les abdominaux qui se resserrent, le ventre qui rentre, le surplus de peau, on peut se faire opérer que de ça aussi. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. On n'est pas obligé de faire l'abdominoplastie où on vient resserrer les abdominaux. On peut faire ça naturellement. Et après, il y en a qui ont vraiment, vous savez, le tablier, le surplus de peau qui retombe sur le pubis. Dans ces cas-là, il y a certaines femmes qui peuvent être prises en charge par la sécurité sociale et ils vont juste enlever les surplus de peau. Donc au niveau postpartum, post-opératoire, c'est complètement différent. Donc voilà, ça faut le savoir, mais on en reparlera aussi. J'ai beaucoup de vidéos à sortir sur ce sujet-là, mais je vous expliquerai vraiment la différence. T'es maman, mais tu es aussi une entrepreneuse, une créatrice de contenu depuis plus de 10 ans. Parce que Caïs, il a 12 ans. Voilà, et j'ai commencé, il avait 2 ans, je crois. Je me rappelle plus. Donc, 1 an et demi, peut-être, quand j'ai commencé sur les réseaux. Plus de 10 ans. Et quand tu as accouché, est-ce que tu es revenue rapidement sur les réseaux sociaux ou bien tu as fait des pauses pour toi parce que tu te sentais pas bien? Caïs, il était déjà là quand j'ai commencé. Mais Isabella, en fait, je suis tombée très malade. Je sais pas si tu te rappelles, mais Isabella, j'avais perdu, je crois, 10 kilos. Et tu étais déjà sur YouTube, je crois. J'étais déjà, j'avais commencé YouTube et tout. Mais du coup, j'ai fait une très longue pause parce que Isabella, c'était impossible pour moi de poster quelque chose, tu vois. Donc, j'avais arrêté complètement. Je postais plus rien. Et après, Naïl, j'ai pas accepté ma grossesse. Donc, voilà. On me disait t'es enceinte, je disais non. Donc, sur ton parcours des grossesses, à quel moment que la création de contenu est vraiment devenue ton travail, on va dire, à plein temps et au point où si tu, entre guillemets, ne postes pas pendant des mois et des mois, tu vas avoir des différences sur tes réseaux sociaux, sur tes salaires, etc., par exemple. Tu sais que c'est venu après tous mes enfants. Après tout. C'est après avoir vu Naïl que j'ai commencé à vraiment me mettre. En fait, je me rappelle Charlène, tu vois qui c'est Charlène? Elle était venue à la maison à Francfort et elle me disait, mais Sassy, tu pourrais faire tellement plus, tellement mieux. Et c'est elle qui m'a motivée et tout ça, tu vois. Du coup, c'était vraiment après. C'est vraiment après. Genre, avant ça, c'était histoire de vite fait, tu vois. Et puis, c'était pas le même rapport qu'aujourd'hui sur les réseaux. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je vois des fois des créatrices de contenu, elles reviennent 2, 3 mois, 4 mois en postpartum. Et bon, il y a la dépression postpartum aussi qui existe. Et en fait, tu les vois, elles sont pas bien sur les réseaux, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi elles s'infligent ça? Mais en fait, la plupart. Après, il y en a, c'est leur métier, tu vois. C'est leur métier. Genre, moi, Dieu merci, c'est mon métier. Mais si demain, je travaille plus, il y a mon mari, tu vois. Genre, je peux me passer de ça. Mais tu vois, par exemple, là, je parlais avec une créatrice de contenu qui a perdu son compte. Et je sais, c'est une maman solo. Elle me dit, j'ai vu. T'as vu? Elle m'a dit, franchement, je suis dans la merde. C'est mon travail, c'est mon seul revenu. Donc, je me dis, purée, si j'avais cette pression-là, je pense que j'aurais été obligée. Au jour d'aujourd'hui, si je retombe enceinte, si j'ai un enfant, franchement, je sais pas comment je le vivrais sur les réseaux, mais je sais que je me forcerais pas parce que c'est pas une fin en soi. Derrière aussi, tu sais que si tu travailles pas, voilà, t'as quand même ton pilier qui est là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a souffre de ça. Donc, franchement, n'hésitez surtout pas. Si vous pouvez prendre du temps avant de revenir sur les réseaux. Après, on parle des réseaux, mais ça peut être aussi les mamans qui, au bout de 2 mois, 3 mois, doivent laisser leur enfant. Alors ça, c'est encore reprendre le travail, c'est encore un autre débat. Mais franchement, essayez un maximum soit d'être entouré, de vous faire suivre aussi, un psychologue ou autre, ça c'est vraiment pas une mauvaise chose, ou prendre des moments pour vous un petit peu, parce que la dépression postpartum, pareil, on en reparlera, il y en a, elles le savent même pas. C'est après. Il y en a, c'est plusieurs années après, elles se disent, mais en fait, moi j'ai parlé avec une copine, elle m'a dit, mais tu sais qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais en dépression à ce moment-là. Il m'arrivait plein de trucs dans ma vie, je venais d'accoucher, ça allait pas dans mon couple, nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en dépression. Et des fois, on n'en parle pas assez, comme tu le dis. C'est pour ça que la grossesse, plus vous allez préparer votre postpartum, mieux ce sera derrière. Je dis pas que ça va empêcher la dépression, mais des fois, il y a des degrés de dépression. Et plus on parle de ces sujets-là, et donc bienvenue sur ma chaîne, et plus, en fait, vous allez être préparé. Donc moi, j'aime bien dire que la grossesse, ça sort pas de moi, mais la grossesse, c'est
4 trimestres. C'est pas 3 trimestres, C'est c'est vrai qu'il y vraiment a le après, 4 la trimestres. chute d'hormones et tout tout. ça. Apparemment, c'est ouf, tu vois. Même moi, c'est après, je me dis, j'ai fait de dépression. Bon, Ouais. mon mari dit, non, il me dit, quelle dépression. Je dis, bref, je cherche pas à comprendre. Ils comprendront Que pas. ce soit les gars ou quoi. Mais genre, je pense qu'à un moment donné, en plus, c'était pendant le confinement, Ouais. moi. Donc, t'imagines aussi que la dépression, c'est arrivé vite, tu vois. Bah ouais, grave. Mais bon, tout est venu après pour toi, donc il n'y a pas eu trop d'impact Ouais. en postpartum. Donc, depuis que tu es devenue maman, Mhm. qu'est-ce qui a changé en toi? Donc, pas dans ton corps, ça, on en a déjà parlé, mais vraiment en toi. Quelle personne tu penses que tu es devenue ou qu'est-ce que tu as découvert sur toi ou ta personnalité? J'avoue, c'est. Et qu'est-ce que ça a pu développer en moi? Est-ce que parfois il y en a qui se disent, ouais, on a tous des traits de caractère différents Mhm. et des fois il y a des traits qui ressortent. Mhm. Par exemple, ah bah maintenant genre je suis imbattable, genre je suis la plus forte que tout. Peu importe l'épreuve qui peut m'arriver, je m'en fiche, genre je suis le bouclier de mes enfants, tu Ah vois. oui. Il y en a, ça va être genre l'hypersensibilité. Moi, Ah non, pas moi. non mais Pas moi. moi, je suis en train de me rendre compte que je deviens de plus en plus hypersensible. Mais dans quel. Après, ça dépend dans quel sens. Genre par exemple, je sais pas, aujourd'hui il va arriver un truc Aux à enfants. ton enfant et tout. Ouais. Genre, je sais le lien mère-enfant, ce que ça donne, bah genre ça va me faire mal. Par exemple, je sais pas, demain il y a une maman par exemple qui a perdu un bébé avant d'être maman. Oui, ça va me toucher. À qui ça ne Oui, touche là, pas? en fait, tu te dis, et si ça m'arrivait à moi Tu vois, et tout. non, même pas en pensant à moi, Ouais. en partageant cette chose-là, en me Ouais. disant, ah par exemple, elle a perdu son enfant, son nouveau-né ou quoi, Ouais. elle doit se sentir comme ça, tu vois. Bon, en fait, ça c'est des choses où avant on va dire que j'étais hypersensible, mais j'avais un petit peu un T'étais un cœur peu costaud, détaché. tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. genre, tu vois, est-ce qu'il y a un sentiment où je sais pas, peut-être, ça peut être autre chose, hein, plus organisé, plus fort, plus, tu vois, des choses comme Bah, en ça. fait, déjà, ouais, je me suis rendu compte que je suis vraiment très organisée, tu vois. Truc de malade. Moi, j'aime trop, en fait, que tout soit Avec carré. tes calendriers. Mais des fois, un peu trop, tu vois. Genre, j'aime trop que tout soit tac, 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 que les enfants, ils soient nickel et tout. Enfin, même eux, franchement, des fois, je les saoule. Encore hier, tu vois, je rangeais leur chambre, leur bibliothèque. Et je leur ai dit, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas comme moi? Simon, il m'a dit, franchement, je te trouve un peu dur et tout. J'ai dit, comment ça, je suis dur? J'ai dit, je comprends pas. Pourquoi ils sont pas comme moi? Pourquoi ils sont pas organisés et tout? Mais ouais, ce côté organisé. Et tu vois, quand tu parles de hypersensibilité, je trouve que ouais, quand même, j'ai ce côté-là. Par exemple, tu vois, moi, les enfants, par exemple, une petite anecdote, Naïl, tu vois, quand il était parti en classe verte et quand il est rentré et que j'ai vu qu'il était triste et qu'il m'a raconté ce qu'on lui a fait là-bas, mais genre, j'ai pleuré. Ah Et ouais. les enfants, ils étaient choqués. J'étais là, ouais, mon petit bébé et tout. Ouais, parce qu'en Ton fait, petit bébé. ouais, mais ça m'a fait trop de la peine en fait de me dire que voilà, il a mal vécu sa semaine et que bah du coup la maîtresse elle m'a rien dit et qu'il était là. Enfin, ça m'a fait trop mal au cœur et tout, tu vois. Donc je découvre que j'ai un petit cœur quand même, tu vois. Le cœur est là, il est petit, mais Ouais, il est là. donc ouais, non, je dirais organisé, je dirais oui, quand même sensible par rapport à mes enfants. Et après, ouais, que en vrai, je suis quand même une maman, tu vois. Genre, des fois, j'ai des réactions après. Je me dis, purée, genre, avec Simon, je regarde, Tu dead, hein. Ouais, genre, tu te dis, purée, genre là, j'ai eu un rôle. Parce que des fois, tu vois, t'as envie de rigoler. Tu sais, des fois, je me prends pas au sérieux. Je sais Oui, pas comment bah, moi t'expliquer. c'est ça. Moi j'ai vu ça en différence avec toi enfin, dans les années. Ouais. Je trouve qu'avant t'étais vraiment genre tu prenais rien au sérieux. Ouais. Alors que là en fait, je sais, moi, je pense plein de choses qui ont Ouais. des étapes, des épreuves Bah dans oui. ta vie et qui ont fait que genre aujourd'hui, genre il y a des fois il y a des sujets genre t'es archi sérieuse. Même moi j'ai envie de rigoler, je me dis ah ouais, hein, Ouais. la daronne, tu vois Ouais, genre, je la suis une daronne daronne. est... Genre, j'ai vu que t'as eu un retard, ça va pas ou... Après, des fois, je dis, j'abuse. En vrai, je me dis, oh, On ça veut le y est, meilleur, tu vois. c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, genre, je suis une vraie maman, quoi. C'est trop bizarre. Franchement, t'es vraiment là pour eux, t'es vraiment à l'écoute. Hein. Ouais. Moi, par exemple, genre, je me dis, tu sais, parce qu'on prend toujours des exemples autour de soi, et je me dis, je sais pas si je suis autant à l'écoute que Après, toi, tu l'es, par ils exemple. sont plus petits, Oui. tu vois. Oui, ils Je sont pense plus pas que petits, j'étais autant à l'écoute avant. Maintenant, Ouais. tu vois, on a des vraies discussions. Genre, Ouais, on a ils des sont, vraies conversations de fou, tu vois. Parce qu'ils sont vraiment, comparés à toi, ils sont beaucoup plus petits, Ouais, tu ouais. vois. Genre, c'est pas pareil, tu vois. À quel moment, maintenant, tu t'es dit, bon, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de maman, et à quel moment tu as réussi à te recentrer sur toi-même? Quel déclic ça a été, ou pas, c'est pas forcément un déclic précis, hein, des fois c'est juste le temps, qui a fait que tu t'es dit, bon, maintenant je prends soin de moi, je me passe avant, donc bien sûr quand on dit avant les enfants, c'est, voilà, il y a des étapes de vie, avant, et si moi je me sens bien, mais finalement mon couple et mes enfants vont bien. Ouais. Bah, en fait, je dirais c'est la première fois quand j'ai fait des vacances entre copines et que j'ai vu le bien que ça m'a fait quand je suis revenue, C'était comment où? j'étais solaire et tout.
Franchement, je me rappelle même plus. C'est quand la première fois que... Je sais pas si c'est quand je suis allée à Bali ou si quand on était allé à Marrakech, les gazelles. Je sais plus si j'avais fait avant ou Les après. gazelles, Mais en tout c'était cas, je sais que c'est la première fois quand j'ai fait des vacances entre filles et tout. J'avais dit à Simon, il m'avait dit ouais, vas-y et tout. Et après, quand je suis revenue, genre, j'ai vu C'est comment ouf. j'étais bien. J'ai vu comment, ben, c'était Simon, je sais qu'il s'occupe très bien de mes enfants. Je sais que ma mère, mes sœurs, j'ai aucun Les souci darons, là-dessus. faites votre rôle. Faites Ouais. votre rôle. Franchement, non, mais grave. Et tu sais, c'est trop bien quand tu sais que tu laisses à ton mari et que T'es t'as serein. aucune pression. Tu Sereine, sais qu'il pardon. va bien les doucher, bien leur donner à manger, que la maison, elle sera nickel. Toi, ça passe cette pression de se dire, oh, mais ça va être ci, ça va être ça. Est-ce qu'il va bien faire ci? Genre, moi, j'avais 200% confiance, mes sœurs aussi. Et quand je suis partie et l'apaisement que j'ai eu, je me suis dit, oh, mais ce sentiment, il est trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte, et ma sœur Bella, elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu sais, tout le monde est différent. Et elle m'a dit, toi, Sassi, et ben en fait, quand tu as besoin de te recharger, mais seul, tu vois, sans ton mari, sans tes enfants. C'est comme ça que tu te recharges. Et je le vois même des fois, par exemple, je vais faire les courses toute seule, ça va me faire trop du bien. Et Tu sais, est-ce que d'être quand avec tu as personne. commencé à faire des choses seules pour toi, est-ce que tu as culpabilisé en te disant, bah, je laisse mes enfants, je laisse Ah mon non. mari? Non. Au moins, c'est clair. Non, je me suis dit, je me suis dit, si moi je suis bien, bah forcément eux ils vont être bien parce qu'après à la maison, bah, je serai cool, Mais ce je passage-là, serai il est super joyeuse. dur. Mais c'est vrai que ça fait pas longtemps que je me suis dit ça, hein, ça fait quelques années, hein, parce que c'est vrai que déjà Caïs lui, Naïl, il avait quel âge à peu près parce que quand tu Caïs, as j'avais commencé du à faire mal des le choses seules? laisser. En fait, tu sais, je pense que c'est à partir du moment où j'ai eu la Naïl, comment j'ai Non, Vra- par exemple, ouais, Naïl, je sais pas, il avait quel âge? Peut-être 3 ans, 4 ans, je sais pas, quand tu as commencé à faire des choses seules et penser à toi. Ouais, je dirais 2 ans. Je crois qu'il avait 2 Oh, ans, quand un truc même, comme ouais. ça. Parce qu'en Ok. fait, c'est quand je suis allée en Turquie, j'ai eu la nanny, tu vois. Ah, Et du coup, big bah, up au Nani. forcément, je pouvais faire plein de choses seule et tout. Et ouais, non, franchement, c'était incroyable. Genre vraiment. Et c'est là que j'ai vu, en fait, j'en ai besoin quelques fois dans l'année de souffler. Et plus je parle avec des personnes, tu vois, même en plus des personnes qui étaient là, collées à leurs enfants. Et en fait, même elles se rendent compte que, ouais, en fait, elles ont besoin de faire des moments pour elles. Et après, là, on parle de vacances, mais déjà, c'est pas tout le monde qui peut aller en vacances. Mais rien que, tu sais, passer une journée, faire un spa ou aller se poser dans un Même resto, sortir, aller marcher, commencer par des choses marcher simples. toute seule, tu sais, avec le calme et tout. Exactement. Ça me fait trop du bien. Après, il y a des personnes qui sont vraiment 100% enfants. Donc, moi, je les comprends, tu vois. Non, je suis pas moi. Non. Non, du sens où je me dis, on est toutes différentes. Donc, je me Oui. dis, il y en a, Enfin, il y en non, a je le les fait. comprends pas dans le sens où, franchement, chapeau, quoi. Ouais, clair. Je sais pas, on sait vraiment pas comment vous faites. Ouais. Mais en fait, c'est du sens où elles ont l'impression peut-être que vous nous direz dans les commentaires, quand elles se détachent de leur enfant, on dirait elles les abandonnent. Ouais. Alors qu'en fait, elles se rendent pas compte qu'elles vont se reprendre de l'oxygène et revenir encore plus fortes et apaisées, tu vois. Mais il y en a par contre où vraiment elles n'ont pas ce besoin. Mais elles arrivent avec l'enfant à quand même réussir à prendre du temps pour elles et l'enfant, il est là quand même. Ah oui, il y en a plein, ils Et font tout ça, avec leur enfant, tu vois. mais ça va parce que du coup, elles trouvent un équilibre. Mais vraiment, si vous êtes des personnes qui n'arrivent pas à trouver un équilibre avec votre enfant ou faire du sport avec votre enfant, partir en vacances avec votre enfant, sortir se promener juste en poussette, il y en a, genre, c'est pas que c'est une corvée, mais elles vont être là, on va dire à l'enfant, la tétine, machin. Du coup, elles n'arrivent pas à se détacher. Alors qu'il y en a, même si toutes les 3-4 minutes, elles ramassent la tétine par terre, tant qu'elles sont dehors, qu'elles marchent, elles ont réussi à se ressourcer, tu vois. Bah ouais. Et si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas et que vous n'en pouvez plus, comme je vous dis, commencez par 5 minutes, 10 minutes à la maison, petit juste à petit. dans une pièce. Bah Moi, ouais. c'est ça que je conseille. Va dans ta chambre, tu t'assois, 10 minutes, tu fais rien, ou tu prends un livre, ou même tu scrolles, tu fais ce que tu veux. Mais juste commence par 5 minutes, 10 minutes, petit à petit. Toi, tu as quand même eu deux enfants avant. Tu as quand même mis des années avant de réussir à faire Franchement, des c'est choses vrai, seules, tu ouais. vois. Genre vraiment seule et plusieurs fois, ouais, c'est vrai que j'ai mis du temps. Mais après, je pense aussi déjà, tu sais, tout le monde est différent dans le sens où moi, je sais que j'ai plein de gens à qui confier mes enfants. Et je sais que moi, j'ai plein de copines, elles me disent, mais Sassi, moi, j'aimerais tellement, mais j'ai personne. Moi Elle me aussi. dit, j'ai pas ma famille, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas de cousins, cousines. Ou bien on est loin. Il y a Moi, c'est personne. le fait Ou qu'on sinon, ils soit sont loin. trop loin. Et du coup, elle me dit, tu veux que je les laisse à qui? Tu vois, je dis, oh, purée, ça me fait trop de la peine, tu vois, parce que je me dis, il y en a, elles en ont besoin, mais elles peuvent pas, bichette, tu vois. Moi, je trouve que c'est important aussi de, tu sais, les enfants. Et de oser, hein. Qui soient avec leur famille et tout ça, tu vois, parce que comme je l'ai dit dans mon dernier podcast, tu vois, ben, on peut partir à tout moment, tu vois. D'ailleurs, je vais le regarder aujourd'hui. Franchement, j'ai dit, on peut partir à tout moment. Et tu vois, quand tu es là, tu es la maman, c'est très bien d'être avec ses enfants, c'est nos enfants, on doit s'en occuper, on les aime plus que tout. Mais si ton enfant, pour lui, il n'y a que toi,
il y a que toi dans sa vie. Si demain tu meurs, tu vois, tu vas le laisser et lui, il va être là, il va rien comprendre, il va être désemparé parce qu'il aura connu rien d'autre. Tu vois, toi, t'es son repère, tu vois. Et ça, c'est compliqué, tu vois. C'est ça que je me dis, tu vois. Moi, quand j'ai perdu ma maman, tu vois, je me suis dit, mais heureusement, genre, elle m'a préparé. Enfin, même si c'était pas prévu, quoi, c'était du jour au lendemain. Mais la façon dont elle m'a élevé, je me dis, mais heureusement, tu vois. Et je me dis, quand t'es vraiment accroché, en fait, il faut se dire que vraiment, comme tu dis, tes enfants, c'est un dépôt. Ils vont faire leur vie sans toi, entre guillemets. Ouais. Mais après, c'est pas facile. Je pense que tout dépend du vécu que t'as derrière. Et aussi du vécu que t'as eu, et ton passé, etc. Peut-être que toi, t'as vécu des traumas. Et du coup, tu veux pas que tes enfants ils aient ça, donc tu veux être au plus proche. Franchement, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, mais je pense que faut penser à son enfant, faut penser à soi, parce qu'on sait pas... Ouais, faut penser à soi et... On peut écouter aussi autour. Par exemple, toi, tu vas me donner des conseils. Ma sage-femme peut me donner des conseils, mon mari, etc. Et en fait, il faut vraiment s'ouvrir et écouter autour de soi. Bien et sûr. tu prends et tu essaies. Mais il y en a des fois, ils disent « Ah non, moi, ça, je peux pas. Tu sais pas. Peut-être que toi, tu fais quelque chose. Moi, je vais dire « Mais c'est impossible, je fais ça avec mes enfants. » Mais il y en a tellement qui font ça. Moi, j'ai changé complètement là-dessus. Je me dis « Tiens, fais ça. Écoute, je vais essayer. » Même si ça me ressemble pas, moi. Et des fois, je me dis « Donc ça marche sur mon enfant. Incroyable, tu vois. Mais il y a plein de trucs comme ça. Tu sais que moi, la nanny de base, moi, j'avais dit niet. Je me rappelle. Et moi-même. Même quand on était à Francfort, Simon, il me disait, mais prends une nounou et tout. Je disais, non, c'est mort. Quand je suis allée en Turquie, il m'a dit, prends. J'ai dit non. Et en fait, c'est quand je me suis fait opérer, j'ai été obligée. Parce qu'en fait, je pouvais plus rien faire. Naïl, je pouvais même pas le porter. Il avait 2 ans, tu vois. Et c'est là que j'ai pris et j'ai dit, ouais, mais c'est incroyable. Et je me rappelle de copines qui venaient à la maison qui disaient, ah non, moi, je pourrais pas, franchement. Tant que t'as pas eu de nounou, là, et quand elles ont testé, et ben maintenant, elles sont avec des nounous H24, tu vois. Mais tu vois, c'est des trucs bêtes comme ça que quand tu testes pas, tu dis, ah non, moi, ça jamais, mes enfants, nanani. Mais en fait, c'est juste que ça te facilite un peu la vie. Quand tu dis nounou, c'est pas forcément pour s'occuper des enfants. Une nanny, tu vois, ça fait le ménage. Et toi, ça te permet de profiter des bons moments avec tes enfants, tu vois. Donc voilà. Et puis c'est très réputé dans beaucoup de pays. Oui, franchement. il y en a plein, c'est normal. C'est en tu France. n'as qu'à faire un débat sur ton podcast de ça, parce que franchement, aujourd'hui, tu as réussi à prendre soin de toi. Et qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Quel moment? Des massages, des vacances, tu en as parlé. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil aux femmes, ou du moins essayer? Déjà, comme tu as dit, le sport, quand je fais le sport seul et tout, tu vois, après je rentre, je me douche, je me sens trop bien. Alors, parlons du sport. On va couper, parlons du sport. Sachez que... Il faut sachez que madame qui est ici, donc déjà déteste le sport. Ouais, j'aime toujours pas. Vous la voyez, mais elle déteste le sport. Ouais. J'ai commencé à la coacher. Je pense, en fait, c'est quand tu t'es dit, vas-y, c'est bon, genre, en gros, là, on y va. À chaque fois, tu me disais, fais-moi un programme. Mais quand je suis moi, je en savais France, qu'elle détestait le sport. Il y a 3 ans, ouais. à peu près, et tu t'es dit, là, vas-y, go, on y va. Je me dis, t'es sûre? Elle m'a dit, oui, même si j'ai mal et tout, j'y vais. Et toi, au moins, quand tu as un objectif en tête, par contre, tu le lâches pas. Ça, c'est un de ses traits de caractère. Quoi qu'il arrive, tu vas jamais le lâcher. Grave. Et du coup, on a commencé. Franchement, c'était marrant. Faut dire la vérité, on a rigolé. Hein. Oh, c'était horrible. Elle voulait m'insulter pendant les séances. Ah ouais, grave. D'accord. Mais aujourd'hui, donc déjà, tu as atteint tes objectifs quasiment maintenant. Oui. Et aujourd'hui, tu fais du sport pour t'entretenir et garder le corps que tu aimes aujourd'hui. Ouais. Et elle déteste le sport, mais elle a tellement vu les résultats que ça lui a apporté, autant physiquement et mentalement, qu'aujourd'hui, tu vas à la salle presque tous les jours. J'y vais tous les jours, sauf le week-end. Ou sauf le week-end. Du lundi au vendredi. C'est incroyable. Genre, je me dis, franchement, même moi qui est coach, genre, ça m'étonne tout autant pourtant quelqu'un qui déteste. Et pourtant, j'aime toujours pas. Genre, vraiment, j'aime pas. Hein, tu quand prends aucun plaisir. Ah non, je suis énervée. En plus, quand t'as chaud. Ouais, là, quand il fait chaud, par contre, j'avoue, j'ai arrêté. Hein. Non, la canicule. Qui a fait sport pendant la canicule? Simon. Non, mais ceux qui sont partis courir. Il y en a qui sont décédés. Mais Simon, il court dehors et tout. Il y en a qui sont décédés. Mais franchement, je voulais te féliciter pour ça, parce que le parcours que tu as eu, donc on a fait 6 mois. 6 mois où vraiment je te coachais 3 fois par semaine. Et après, du coup, tu as commencé à aller seule à la salle. Et puis maintenant, tu te débrouilles. Si tu as besoin, je suis toujours là, forcément. Parce que le but d'un coach, c'est pas de vous accompagner toute votre vie. Voilà, c'est pour des étapes de vie. Mais donc voilà, franchement, respect pour ça. Et aujourd'hui, tu es une grande sportive. C'est grâce à toi, en vrai. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est mais vraiment ta motivation, parce que je suis là, mais si t'es pas déter, mais t'es là, mais t'es motivante. Parce que des fois, il y a des matins où j'avais pas envie et tout. À m'envoyer des messages. Ça va? T'as bien dormi? Ouais. Au sport. Là, faux, ça va, tu te sens comment, tu vois? Oui, après, en fait, il y a des phases, au bout de 3 semaines, c'est un peu difficile, etc. Donc en vrai, c'est vrai, on est coach, mais
On n'est pas psy non plus, mais Ouais. voilà. Mais on des a... fois, un peu, je pense, hein, forcément. Oui, un petit peu, mais voilà, il faut doser, Tempérer. tu vois. Bah ouais. Du coup, le sport. Mm. Et quoi d'autre? Et après, du coup, ben, massage, vacances, sortie avec les copines, petit restaurant, brunchs. tu vois, brunch, j'aime trop bruncher, tu vois. Mais ouais, c'est des choses simples de la vie, mais qui font tellement du bien. Déjà, les massages, petit spa, tu vois, ça fait Donc ça, tellement c'est du bien. beaucoup de Et coiffeur sorties. aussi. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est parce qu'on a le foulard qu'on Ah ouais, on prend pas soin de nos limite, cheveux. on en prend plus soin, j'ai Ouais. l'impression, que Bon, certaines moi, un personnes. peu moins, mais j'essaie. Mais oui, ça. Et après aussi, ben, moi, rien que tu vois, le soir, quand les enfants ils sont posés. J'allais te dire ça. Ah ouais. Là, c'est des activités extérieures. Ouais. Maintenant, à la maison, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour avoir confiance en toi, tu vois? Ah, moi, c'est pas. Et des moments c'est pour toi. me sentir bien. Genre, La quand ils charge sont mentale. au lit, moi, mes enfants, je les mets au lit à 20h30. À 20h30, après, je finis de ranger et tout. À 21h, je suis posée sur mon canapé. C'est là qu'a fait sa story. Ah. Oh, le calme. Et ça me Je dérange te à jure, chaque avec fois. mes petites bougies. Moi, que ma maison, elle soit propre. Mais déjà, t'as ça me trouvé fait du bien. ce qui te faisait du bien chez toi. Ah, mais ça me fait du bien. Quand je me pose le soir, que c'est le calme, que je me mets une petite série et tout. Ah, c'est mon petit bonheur. Vraiment. Donc vraiment, tu as réussi à trouver aussi la tranquillité chez Ouais. toi Ah, c'est ça. et en extérieur. Ah, mais c'est trop important d'avoir sa tranquillité chez soi et de se sentir bien chez soi. Pour moi, c'est trop important, tu vois. C'est trop, trop important. Donc tu conseillerais aux femmes aujourd'hui de commencer par quoi? À la maison ou par des sorties extérieures? Bah, ça dépend, parce que si elles ont leur enfant H24, moi, je dirais quand même de... Après, même à la maison, parce qu'en vrai, moi, par exemple, les massages, eh ben, elle vient à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Elle vient à la maison, mais bon, il n'y a pas les enfants. Mais rien que des petites sorties, même un petit cinéma, toute seule, tu vois. Et franchement, ça fait trop du bien. Après, je Donc, sais qu'il y en a, peu- ils n'arrivent pas trop à être seuls, tu vois. Ouais. Tout le monde est différent. Je sais que, par exemple, Simon, lui, Après, c'est toi, pas t'es quelqu'un plus casanière. Moi, je suis grave casanière. Moi, pour moi, t'es les En deux fait, je suis parce que tu casanière, mais sors. si tu me proposes de sortir, je vais sortir, tu Voilà, vois. parce que les vraies casanières, là, elles sortent pas, genre Ouais. vraiment, peu importe Mais ce que j'aime tu leur trop être proposes. chez moi. Après, ça, c'est aussi par rapport au foulard et tout. Tu sais, Oui. j'aime bien être tranquille chez moi, pas être là Grave, et grave, tout, grave. tu vois. J'aime trop être tranquille chez moi. Mais pour moi, c'est trop important de s'accorder des moments. Et je dirais au moins une fois par semaine, tu vois. Au moins une fois par semaine. En plus, C'est maintenant, je beaucoup, vois hein. des retraites C'est- entre ouais. femmes, rien que des week-ends, ou Grave. toute une journée, ou même, tu vois, par exemple, le séjour spirituel qu'on a fait. Trop bien. Radia, Mais- dédicace à Radia. Dédicace à Radia, mais c'était trop bien. Et après même, bah, je dirais rien que les cours aussi, tu vois. Par exemple, les cours avec Radia, une semaine sur deux, ben, c'est mon petit moment. Je mets mes écouteurs, j'écoute, tu vois, ça m'apaise et tout, tu vois. Ben, c'est un truc que je fais, ben, en vrai, c'est que pour moi. Ça m'apprend à moi, c'est pour moi et tout, tu vois. Moi, je suis un peu comme toi, à la maison, bien rangée et tout. Bon, ça, je pense qu'on est beaucoup Ouais. comme ça. Après, bah, moi, forcément, c'est le sport. Ouais. Au bout de 3-4 jours, j'ai pas fait de sport. Généralement, Ouais. mon mari, il va me dire t'as pas une séance aujourd'hui? Ça Ouais. veut dire. Il sent que Ouais, tu t'en vois, as donc besoin, voilà, ouais. donc moi c'est beaucoup le sport. Sortir avec les enfants, j'aime beaucoup. Mhm. Et après, bah, à la maison, trouver des moments pour ça au tout début, parce que c'est vrai que quand les enfants ils sont jeunes, bah, t'as du mal à les, Bah pour oui. les laisser, etc. C'est un peu plus quand t'es Bah oui, c'est pas quand t'es pareil. grand, tu vois. Bah ouais, c'est Donc pas pareil. franchement, donc là, elle vous a donné plein d'idées, mais c'est pas forcément celle-ci. Donc n'hésitez pas bah, à chercher ce que vous aimez. Il y en a, je sais qu'il y a une fille qui m'a dit j'ai repris la peinture. Tu sais, elle a acheté des petites toiles à action et tout, puis elle a repris. Et tu te poses dans un parc, ou même Exactement. chez toi, si t'as une terrasse, ou même pas. Exactement. Enfin, Mets-toi dans un mood que tu aimes. Il y en a, Ouais. c'est le pyjama. Il y en a, c'est être en sous-vêtements. Il y en a, c'est s'apprêter à la maison. Enfin, Ouais. franchement, essayez de trouver. Mais s'il vous plaît, essayez de commencer à prendre des moments pour vous, même si c'est 10 minutes. grave, c'est trop important et ça va vous faire trop du bien, vraiment. Donc, à les mamans qui nous regardent, qui ont un business, qui ont des enfants, qui sont chefs de leur famille, parce que chef de sa famille, c'est un business, et qui ont complètement oublié leur corps, que ce soit autant physique que mental. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Quel mot t'aimerais leur laisser? Ben, j'aimerais leur dire que on est toutes dans le même bateau et que certes c'est une phase, mais à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, mettre des choses en place pour vous, pour votre corps, pour votre santé mentale, et ben petit à petit vous allez voir des résultats, et quand déjà vous allez voir des résultats, ben vous allez vous sentir bien. Et j'aimerais vous dire aussi, faites-vous accompagner, tu vois. Genre, que ce soit par des vidéos ou par une coach comme toi, Priska, tu vois.
Je trouve que ça fait tellement du bien et ça redonne. Franchement, moi j'aurais tellement aimé que tu sois coach avant, genre avant que j'ai mes enfants et tout. Mais bon, au final, que ce soit tôt ou que ce soit tard, voilà, Dieu merci Et il aujourd'hui. n'est jamais trop tard, Et il est sachez-le pour jamais les trop- rééducations, même si vous Voilà. avez accouché il y a plus de 10 ans. Ouais, ça on me l'avait dit aussi, je savais pas que même si tu as eu 3 à 4 enfants et que Faut ça toujours fait faire et ces qu'il a même rééducations. 10 ans, eh ben tu peux le faire par la suite. Donc en fait pour moi, il est jamais trop tard, genre même si là voilà, vous vous sentez dépassé, vous dites mais en fait j'arriverai jamais si en fait pour moi déjà faut avoir quand même un minimum d'organisation, tu vois. Genre acheter un petit planeur, vous organisez à telle heure il y a ça, après je fais ça, après je fais ça. Et déjà, dans votre tête, ça sera plus organisé. Vos enfants, ils auront une routine. Et déjà, là, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour faire des choses pour vous, pour vous remettre en forme, pour votre santé et pour... voilà. Et ma dernière question, c'est toi, Mhm. comment tu vas Ah, moi, je en vais... tant que maman? Comment tu te sens? Comment tu Franchement, vas? au jour d'aujourd'hui, très bien. Genre, alhamdoulilah, des fois, les enfants, ils rendent ouf, tu vois. Faut dire la vérité. Mais franchement, ça fait... Enfin, ils sont grands maintenant, ça me fait trop bizarre, tu sais. Genre, même des fois, Simon, il me dit, mais Naïl, c'est plus un bébé, en fait. Je dis, ouais, mais on dirait un bébé. Il me dit, c'est fou, mais il va en CM1 l'année prochaine. Enfin... Je sais pas, je réalise pas, tu vois. Mais franchement, je me sens bien dans mon corps, même si, bon, voilà, il y a toujours des fois des petits Ils kilos sont en déjà trop. jamais satisfaits? On n'est jamais satisfait, je pense. Je te jure, des fois, je regarde des photos de moi. Je dis, mais je me trouvais grosse là. Alors que je trouve que j'étais trop bien, tu vois. Je dis, en fait, je pense qu'on n'est jamais satisfait. Et je pense qu'aussi, on a un regard, des fois. Tu m'avais dit ça l'autre fois. Tu m'avais dit, Sassy, je pense que tu te vois pas tel que t'es Oui, vraiment, oui. tu La vois. dysmorphophobie, c'est sûr et certain. C'est ouf, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, t'as grave maigri. Je dis, non, pas du tout. Genre là, j'ai pas maigri. Enfin. Donc voilà, mais franchement, Donc, tu sinon, es en général, épanouie je me dans sens bien. ton rôle de maman, maintenant. Épanouie dans mon rôle de maman, dans mon rôle de femme, d'épouse. Dieu merci, avec mon mari, ça se passe trop bien. Ma vie professionnelle, je me sens bien, tu vois. Religieusement, je sens que j'apprends et tout. Donc non, franchement, je suis dans une bonne phase et je remercie Dieu, hein, parce que c'est grâce à Dieu tout ça, hein. Et dis-nous aujourd'hui où on peut te retrouver sur tes réseaux, ce que tu fais un petit peu, ton nouveau podcast, T'es trop balance-nous tout. mignonne. On veut tout Du savoir. coup, comme Priska, moi j'ai lancé mon podcast, donc c'est Sassy sans filtre. Donc là-bas, on parle de tout, on parle de la foi, des épreuves de la vie, des femmes, des épreuves et tout. Et franchement, j'aime trop, je me sens trop C'est bien, je trouve que c'est magnifique. trop cool. Et ça te correspond d'échanger. tellement. Franchement, ça fait trop du bien d'échanger avec des femmes et des fois, on en apprend même plus. Enfin, je fais des podcasts avec des gens de ma famille, avec des amis et il y a des choses que je savais pas, que j'ai appris en faisant des podcasts. Après, sinon, je suis créatrice de contenu sur tous mes réseaux, YouTube, Snapchat, Faut dire les Instagram. noms, faut dire les noms. De toute façon, je Merveille vais tout by mettre. Sassy avec 2 i sur Insta, et sinon c'est Merveille by Sassy tout court. Mais voilà, franchement, je me sens bien dans ma vie, donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci. Merci. Merci à toi. Sassy de m'avoir fait confiance. Ouais, avec plaisir. Merci pour toute la force que tu me donnes tout le temps, tous C'est les important. jours qui me motivent. Merci pour ce message pour les mamans. Parce que pour vous dire que voilà, ces enfants, ils sont grands, donc elle a un peu plus de recul aussi Ouais. sur la situation. Et montrer que on s'en sort de tout en vrai. Bah oui. Et que même si aujourd'hui vous êtes dans des galères ou autres, vous allez y arriver à prendre soin de vous. Tes enfants, ils ont de la chance de t'avoir, ta famille, Amis, ton mari, merci. tes amis, moi. On a vraiment de la chance de t'avoir et franchement, merci et reste comme tu es. Oh, t'es trop mignonne. Merci à toi de m'avoir invité pour ce premier podcast. Franchement, je suis trop fière de toi. Je sens que ça va être trop intéressant parce qu'on a tous des parcours de vie différents. Rien que toi et moi, du coup, avec d'autres personnes et tout. Tout le monde a un vécu différent, donc ça va être super intéressant. Et voilà, je te souhaite plein de réussite. Toi aussi. Et thank you so much, you know. À toi qui nous regarde, ma maman, mes go, je veux que tu retiennes vraiment une seule chose de cet épisode. Prendre soin de toi, de ton corps, de ta santé mentale, de ton énergie, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment une nécessité. On en a besoin. Nous toutes. Toi aussi, tu en as besoin. La preuve, Sassy qui est ici, qui a 3 enfants, qui gère des business, elle a su prendre le temps de se retrouver et ça a complètement changé sa vie. Alors toi, peu importe la charge que tu as, peu importe ce que tu fais, peu importe les épreuves que tu as aussi le droit de te choisir. Le droit de ton corps, c'est une priorité. C'est le droit d'aller bien. Oui, tu as le droit d'aller bien. Alors, écris-moi un commentaire où tu me dis « Aujourd'hui, je me choisis. Je suis Fitzka, moi-même maman, et je suis passée par là. Je suis là pour toi. »